podcast, pas du tout, un petit vlog dans les bouchons. Voilà, je suis sur les bouchons, sur la 6 à la Fédération. Je vais me rendre à Givors. Je vais avoir quelque chose comme 20 minutes de retard d'après ce que m'a prévu Waze, le GPS. Et voilà, et donc j'en profite pour faire un petit vlog en mode podcast. Je vais faire un petit podcast. Voilà, j'ai le Grug Podcast. Que vous suivez peut-être, qui est sur Encore, qui est sur l'iTunes Store. Voilà, j'essaye d'en faire un par semaine, de me tenir une certaine régularité. Voilà, comme j'en ai fait un hier, je me dis je vais peut-être pas en refaire un aujourd'hui. Donc du coup là je le fais en mode vlog bilan. Voilà, donc matin, autoroute, bouchon, c'est-à-dire que je me rends dans une intervention scolaire, voilà, j'ai une série d'interventions scolaires. Là c'est une période où je fais plusieurs interventions scolaires, j'en ai une autre lundi, pas du tout le même type de classe, là je suis en lycée, lundi je serai, je crois, en école primaire avec deux classes, une le matin, une l'après-midi, donc ça sera quelque chose d'assez différent. Puis là, sur l'intervention scolaire que je fais aujourd'hui, c'est à la fois, je leur apprends un petit peu à faire de la mise en page, à monter un dossier, et j'ai quelques dessins à leur faire, des petites pages de BD où ils m'ont écrit les scénarios. Voilà, c'est quelque chose qui est censé être assez simple. Je pense que je complique un peu, j'en ai fait un quart pour l'instant. Voilà, mais ce sur quoi je travaille en ce moment. Je suis aussi en train de monter un dossier avec un scénariste, c'est un dossier d'une série de gags en une page, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Donc là j'ai avancé sur la première page, mais ça fait plusieurs fois que je la refais parce qu'il faut que je mette les personnages en place, il faut que je mette un petit peu les rapports de personnages en place, les types de gestuels. Donc voilà, je refais la première page plusieurs fois. Enfin, je la refais plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a des cases, je les refais plusieurs fois. Enfin, c'est très, j'en chie un peu sur la première page. Le but c'est que ça se voit pas, mais ça se verra pas, mais je vais trouver plein de choses qui vont me simplifier le travail pour la suite. Donc ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'ai aussi sur le feu assez rapidement. J'ai promis à Nico, le libraire éditeur de la librairie Expérience à Lyon, de lui faire 5 pages pour Bermuda. Bermuda, c'est un recueil d'histoires courtes, short stories, Bermuda, attention humour, qui doit sortir, je pense, au mois de juin. Voilà, il a besoin de 4-5 pages, enfin c'est un truc qui fait 200 pages ou 300 pages, enfin ça dépend des années. Voilà, donc là je pense reprendre un petit bout d'un autre projet. Il faut que je demande à mon scénariste baigné sur ce projet-là si je pourrais pas reprendre 4-5 pages du scénario qu'il m'a écrit, que je n'ai toujours pas abouti, que j'ai pas tout terminé mais que j'ai quasiment entièrement découpé. Enfin c'est un peu facile parce qu'il m'avait déjà fait un pré-découpage. Beignet travaille avec des petits c'est des petits carnets. Voilà, il écrit dans des petits carnets, il écrit déjà en bande dessinée, c'est pas quelque chose de rédigé. Voilà, mais il faut quand même que je le remette à ma sauce, il faut que je le remette au format parce qu'il m'écrit des gags en 6 cases et puis des gags en 12 pages. C'est pas des gags, hein, c'est une histoire complète, mais avec chute à la fin, à chaque fois. Donc voilà. Voilà, donc j'ai ça, donc là du coup ça va être l'occasion d'avancer en fait 5 pages et d'avancer vraiment ce projet, mais il faut storyboard avant la fin du mois parce qu'on est déjà le 1er février. Voilà, j'arrête de dire voilà. Je me suis rendu compte dans tous les podcasts, dans tous les podcasts que je fais, à chaque fois, alors les j'ai essayé d'y faire attention, ça doit faire des années que j'essaye de ne pas dire et en fait je dis beaucoup voilà. Ah, voilà la cause de ce bouchon. Là c'est justifié de dire voilà, c'est-à-dire qu'il y a un accident. Il y a un accident sur cette bretelle d'autoroute. Donc le projet avec Beignet pour Bermuda, qui est une façon d'avancer, donc le storyboard avant la fin du mois. Il faut juste que je vois si j'ai 5 pages qui forment une histoire courte. Ce qui est amusant avec ce projet, c'est que c'est un très vieux projet qu'on a avec Beignet, qui n'a pas avancé, qui avait démarré justement par la première fois que j'ai participé à Bermuda. Voilà, ça va être le numéro 11, ça doit être le numéro 2 ou 3, c'est une revue annuelle. La première fois que j'ai participé à ça, il m'avait écrit 2-3 quelques gags sur c'était cet univers-là. C'était déjà des gags dont d'ailleurs certains sont encore dans l'histoire. Voilà, bon, il n'y a que de la tôle froissée sur cet accident, c'est plutôt rassurant.
l'accident passé, le projet Bermuda annoncé. Qu'est-ce qu'il me reste encore pour ce mois-ci? Oui, il faut que je parle avec Charles. Alors c'est encore un autre projet, je suis le pro de faire traîner les projets. Charles Masson, qui est un dessinateur de BD, scénariste, enfin il écrit plutôt qui a sorti plusieurs BD, soit pour la jeunesse mais surtout des romans graphiques chez Casterman, et qui m'a fait passer il y a déjà plusieurs années, suite à des essais que j'avais fait, qu'il avait vu, qu'il avait trouvé très chouette. C'est un copain aussi. Donc il m'avait fait passer un scénario que finalement j'avais pas eu le temps de vraiment travailler dessus parce que je m'étais lancé dans un album pour Bambou. Donc ça a reculé les choses, finalement il a commencé à s'en occuper lui-même, mais finalement son style ne correspond pas forcément. Bref, on se dit qu'on va peut-être se relancer là-dessus, c'est une sorte de conte de fées, donc ça serait quelque chose de très enfantin. Alors après il faudrait peut-être que je trouve là une patte, c'est là que ça peut être intéressant, particulière, soit crayonnée, soit couleur directe, enfin il faut de la couleur de toute façon. Et justement des soucis qu'il a avec cette histoire, s'il veut la raconter lui-même, c'est qu'il est daltonien. Comme nombreux de mes amis dessinateurs, bizarrement. Voilà, il y a plusieurs daltoniens dans mes relations qui dessinent. Bien, c'est à peu près mes projets pour le mois de février. Non, il y a aussi peut-être, mais là je m'interroge sur mes rapports avec l'épicerie séquentielle et ce que j'ai envie de faire ou pas. Il y a peut-être un rue de Lyon aussi qui est toujours dans ma to-do list, voilà, qui est un rue de Lyon sur Fézin. Tiens, c'est marrant parce que je vais passer à Fézin. Je ne suis pas sûr encore de le faire, j'ai à peu près toute ma trame, je bloque un petit peu comme toujours au moment vraiment de mettre tout ça en place, de mettre le scénario en place, enfin de bien découper les choses, l'équilibre entre les choses, et peut-être de rajouter un petit peu de... Voilà, il faut que je trouve des personnages, donc je sais que par exemple ce week-end il faut que j'aille au musée des pompiers pour me documenter. C'est comme c'est une des grosses catastrophes industrielles lyonnaises, le musée des pompiers de Lyon, mais qui est ouvert que de temps en temps, genre le premier week-end de chaque mois, jeudi, vendredi, de temps en temps. De la documentation pour dessiner les pompiers de l'époque, 66. Voilà, et sur cette catastrophe en elle-même, où je pense qu'il doit y avoir tout de même un petit peu de documentation, même si pour l'instant on ne peut pas dire que je ne manque pas d'images. J'ai ce qu'il faut. Tiens, pour conclure, donc voilà à peu près mes projets pour le mois de février. Donc on va dire que c'était un vlog étape. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous remercie d'avoir suivi. Voilà, il va me rester du montage à faire sur cette truc. Je ne vais pas le faire comme ça.